أن ما يبعث على الارتياح ما تم تحقيقه نتائج إيجابية في ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية، وهي مجالات توفر تكوينا متخصص سواء للحاصلين على شهادة البكالوريا أو الذين لم يحصلوا عليها، وذلك على مدى 2 أو 4 سنوات يخول لحامل الشهادات فرصا أوفر للولوج المباشر والسريع للشغل والاندماج في الحياة المهنية. L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail poursuit sa stratégie de développement afin de satisfaire les besoins en compétences du marché du travail et de répondre à la demande croissante en qualification des jeunes. En 2015-2016, ces 345 établissements offrent 436 000 places pédagogiques couvrant les secteurs prioritaires et les grands projets structurants. Ainsi, l'OFPPT se positionne fortement sur les métiers mondiaux. Après Renault-Nissan à Tanger, une nouvelle convention de partenariat a été conclue avec Peugeot PSA sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour son implantation à Atlantic Free Zone de Kenitra. L'offre de formation s'appuie sur un réseau large d'établissements, dont 4 sectoriels. L'ISTA TFZ Tanger, le Centre de recherche et d'ingénierie automobile Casablanca, l'Institut spécialisé dans les métiers de l'automobile Salé et le Centre de formation dans les métiers de l'automobile Moulay Rachid, inauguré le 9 juillet 2014 par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Les lauréats de l'OFPPT représentent 80% des employés du site Renault-Nissan Tanger et presque 100% à la Somaca. L'industrie aéronautique n'est pas en reste. En 2013, l'OFPPT a créé l'Institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire de Noisseur, pour renforcer son dispositif mis en place depuis 2003 et doter ce secteur de ressources qualifiées sur des technologies de pointe. L'OFPPT s'est allié également avec RAM pour la formation des techniciens en maintenance aéronautique afin de satisfaire ses propres besoins et ceux des pays du Golfe. La première promotion de 92 techniciens catégorie A est sortie en septembre 2014. Le nombre de maintenanciers formés sera porté à 240 à partir de la rentrée prochaine. Ce partenariat concerne également le personnel navigant commercial. Une centaine de personnes bénéficient de cette formation. 95% des employés du secteur de l'aéronautique sont des lauréats de l'OFPPT. L'OFPPT accompagne également la mise en œuvre des stratégies nationales pour les secteurs du transport et de la logistique, et ce notamment à travers la formation continue obligatoire qui a déjà permis la formation de 65 000 conducteurs professionnels, en application de la convention signée avec le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique et le ministère de l'Intérieur. Il est prévu la création de 3 nouveaux établissements transport et logistique à Fès, Bengrir et Mohamed Yaznata, qui renforceront le réseau de 4 établissements sectoriels déjà opérationnels. L'OFPPT accompagne ainsi le déploiement du plan d'accélération industrielle qui vise la création de 500 000 emplois à l'horizon 2020, et ce, en concertation avec le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique et les associations et fédérations professionnelles telles que l'AMICA, l'AMIT, le Groupement des poids lourds et bien d'autres. Autre secteur prioritaire, le BTP, pour lequel l'OFPPT consacre 13% de son dispositif global, avec plus de 53 000 places pédagogiques. Concernant le secteur agroalimentaire, l'OFPPT a accéléré le développement de son offre de formation pour les filières à forte valeur ajoutée. Le nombre de stagiaires a atteint 1780 en 2014-2015. Des profils indispensables à l'essor du secteur agroalimentaire et agro-industriel. Le taux d'insertion des stagiaires de l'Office avoisine les 95%. 3 nouveaux établissements sectoriels, à Berkane, Bni Mellal et Meknes, seront opérationnels dès la rentrée 2016-2017, en concertation avec le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. L'OFPPT accompagne le secteur de l'hôtellerie-tourisme avec 18 établissements sectoriels, dont le centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, Guiche Loudayat Mara. 2 autres établissements sont prévus à Darla et Oujda.
2 conventions portant sur le développement de l'offre de formation ont également été conclues. Il s'agit du contrat RH Hôtellerie Tourisme 2014-2020, signé avec le ministère du Tourisme, qui prévoit la formation de 80 000 personnes. Et d'une nouvelle convention de partenariat avec la Confédération nationale du tourisme et la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. Ces initiatives illustrent la détermination de l'Office à accompagner la Vision 2020. L'OFPPT accompagne également le ministère de l'Artisanat, de l'Économie sociale et solidaire pour la formation continue des artisans en électricité de bâtiment, mécanique automobile, plomberie, maçonnerie et peinture. Autre champ d'action, la mise en place d'offres de formation pour les jeunes des quartiers défavorisés. Le partenariat avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité a permis la mise en place de 53 centres sociaux, dont 9 établissements sectoriels et 10 centres mixtes dédiés aux handicapés moteurs, construits par la Fondation et équipés et gérés par l'OFPPT. Ces centres offrent plus de 22 000 places, à l'image du centre de formation professionnelle dans les métiers de service Hayassani Casablanca, inauguré par Sa Majesté le Roi le 30 juin 2015, qui offre à quelques 600 jeunes des formations dans des métiers porteurs d'emploi, ou des 2 centres de formation professionnelle de Karia Touled Moussa Salé et d'Ouled Ouji à Knitra. L'OFPPT accompagne l'action de la Fondation en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes en situation précaire et de la promotion des femmes. C'est le cas notamment du Centre des très petites entreprises solidaires de Casablanca, inauguré par Sa Majesté le Roi le 8 janvier 2015. L'OFPPT déploie également ses services dans les centres pénitentiaires. Le programme est piloté par la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus. Le nombre de places pédagogiques s'élève à près de 9 500 en 2015. 39 249 détenus ont été formés depuis 2002. L'expertise de l'OFPPT est également mise au service des pays africains amis, en concrétisation des orientations royales pour une coopération sud-sud solidaire. Depuis 2002, pas moins de 40 conventions cadres de coopération et accords spécifiques ont été signés, notamment à l'occasion des visites de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au Mali, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Sénégal et en Guinée-Bissau. L'OFPPT participe, aux côtés de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable, à la création d'établissements de formation dans 4 pays, le Mali, la Guinée-Conakry, le Gabon et la Côte d'Ivoire. L'accompagnement de ces pays comprend des missions de diagnostic, d'ingénierie de formation, l'encadrement technico-pédagogique, l'accueil des jeunes en formation, la formation des formateurs, notamment des imams et des mourchidat africains, en partenariat avec le ministère des Habous et des Affaires islamiques. L'OFPPT est sollicité pour des actions de formation continue, financées par des bailleurs de fonds internationaux. 1300 jeunes d'une trentaine de nationalités ont été formés par l'OFPPT depuis 2004 et 390 formateurs et personnels technico-pédagogiques ont bénéficié de perfectionnement et de stages au Maroc. Le renforcement de l'offre de formation s'accompagne d'une stratégie d'amélioration de la qualité de la formation. Les distinctions des stagiaires lors de manifestations nationales et internationales, les projets innovants qu'ils réalisent au terme de leur formation consacrent cette démarche qualité. Pour renforcer la compétence des stagiaires, l'OFPPT a instauré un système de formation-production qui habitue les stagiaires aux gestes professionnels tout en contribuant à l'auto-équipement des établissements et en dotant les jeunes d'un capital confiance pour une meilleure insertion dans le monde du travail, conformément aux hautes orientations royales. Le plan de développement à l'horizon 2020 accompagne les grands projets structurants qui prévoient la création de centaines de milliers d'emplois par la formation des ressources humaines qualifiées, notamment dans les secteurs porteurs d'emplois et de croissance, industrie, transport, logistique, BTP, agroalimentaire. Autant dire que l'OFPPT prépare le Maroc de demain. وبما أن التكوين المهني قد أصبح اليوم وقطب الراحة
في كل القطاعات التنموية، فإنه ينبغي الانتقال من التعليم الأكاديمي التقليدي إلى تكوين مزدوج يضمن للشباب الحصول على عمل. وفي هذا الإطار يجب تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات في التكنولوجيات الحديثة وصناعة السيارات والطائرات، وفي المهن الطبية والفلاحة والسياحة والبناء وغيرها. وبموازاة ذلك يجب توفير تكوين مهني متجدد وعالي الجودة، ولا سيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا. ومما يبعث على الارتياح المستوى المشرف الذي وصل إليه المغاربة في مختلف التخصصات المهنية، وهو ما جعل بلادنا تتوفر على يد عاملة ذات كفاءات عالية مؤهلة للعمل في مختلف المقاولات العالمية، خاصة منها التي تختار المغرب لتوسيع استثماراتها وزيادة إشعاعها.